Petit, la maire du 14e, pour le groupe Génération, pour 5 minutes. Merci, chers collègues. La question des aidantes et des aidants est tout à la fois un sujet philosophique, social et économique majeur. Ça pose tout simplement la question de la prise en charge, de la dépendance dans notre société et quel regard et quels moyens nous lui accordons. Le projet de délibération rappelle justement que près de 11 millions de parents se trouvent aidantes ou aidants pour un parent ou pour un enfant. Bien que de plus en plus connu, ce terme reste controversé et pas toujours bien compris, à tel point que beaucoup d'aidants sont réticents ou refusent parfois aussi les aides extérieures qui leur sont destinées, ou alors ne savent pas et ne se reconnaissent pas non plus comme aidantes ou aidants. Ce terme, ce mot d'abord plutôt simple et facilement accessible à toutes et à tous, en apparence reflète un vécu éminemment complexe, dur et difficile. Ce projet est donc une initiative ce projet de délibération est très pertinent. Comment une collectivité peut aider celles et ceux qui se retrouvent en situation d'aidance? Choisie ou subie? Sans tabou et encore une fois avec une approche globale, pluridisciplinaire, c'est aussi une question essentielle à se poser lorsque nous abordons cette question de l'aidance. Les structures d'accueil, d'éducation, de soins pour les personnes dépendantes sont cruellement insuffisantes. Les secteurs professionnels de l'accompagnement souffrent aussi par manque de moyens budgétaires et surtout de volonté politique pour y remédier. C'est grave. Ces carences se reportent de fait sur les familles, les aidantes et les aidants, qui doivent compenser les manques de solutions et les moyens d'accompagnement. Être aidant, c'est donc cumuler son rôle de parent à toute une palette de fonctions qui ne devraient pas revenir aux proches. Gérer les démarches administratives et financières du proche, le soigner, prendre soin de lui, l'aider à se nourrir, à se laver, être à ses côtés jour et nuit. C'est donc remplacer les enseignants, les infirmiers, les psychologues, les kinés, les médecins de ville, les auxiliaires de vie qui manquent encore une fois cruellement. Il faut le dire, les carences d'accompagnement perdurent et s'aggravent dans notre pays. La qualité de vie des aidantes et des aidants dépend directement d'un accompagnement personnalisé, adapté, coordonné, de qualité, de proximité pour leurs proches en situation de dépendance liée à l'âge, au handicap intellectuel, cognitif, de polyhandicap et de handicap psychique. Toujours sur le choisi ou le subi, l'aidance peut être un choix. Mais là encore, le quotidien des aidants familiaux, malgré les quelques mesures qui ont été rappelées, récentes, mises en place lors du dernier quinquennat, doit s'appuyer sur un réseau de professionnels médico-social important. Et encore une fois, je ne rappelle pas ce manque criant qui existe sur tout le territoire national et aussi à Paris. L'avancée en âge de la population, nous l'avons dit, posera et amplifiera cette question de l'aidance. Je pense aussi, et quelques-uns de mes collègues, vous l'avez cité, sur la maison des aînés et des aidants. Elle a été durement menée, encore une fois, ces dernières années, notamment par l'ARS et par le ministère, si nous avons pu avoir connu un ministère ces 5 dernières années de la solidarité, mais en tout cas, ça a été très difficile pour les équipes de travailler sur le terrain. Les premières propositions contenues dans cette délibération sont des bases de départ très intéressantes et très importantes. On l'a dit, la conférence de citoyennes, je rejoins aussi que les mairies et les maires d'arrondissement peuvent être aussi beaucoup plus associés en plus de l'exécutif et des directions. La ville comme employeur, comment aller plus loin pour les aidants et reconnaître aussi le statut d'aidant. Nous participerons à ce travail, mais vous voyez aussi combien certaines mesures qui vont être prises, nous parlions tout à l'heure du temps de travail, nous avons parlé aussi des revenus, par exemple citoyens ou universels, nous avons parlé aussi de la réforme quand le gouvernement veut reculer l'âge de départ à la retraite. Tout cela va en contradiction avec ce que nous disons aujourd'hui. Ville résiliente, ville aidante, ça doit aller ensemble et nous participerons à ce travail avec la précaution de dire que nous ne pourrons jamais, collectivité parisienne, nous substituer ou pallier à la défaillance du national sur ce sujet. Et je rappelle l'apport du groupe Génération qui a dit aussi que sur ce sujet de l'aidance, de la dépendance, nous pouvons y associer et consulter le Conseil parisien de la jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la maire. Alors, théoriquement, la parole était maintenant à Madame Danielle Simonet, mais je ne la vois pas dans l'assistance.